Gabriel Soria, représentant de 119 ONG espagnoles, et non pas 14 comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une erreur d'impression, qui va nous parler de l'impact du tourisme non durable sur le littoral espagnol. À vous la parole. Votre invitation et il y a quelques problèmes de communication parce que je ne comprends bien les langues françaises, mais avec les photos je crois qu'on peut faire le message que je viens ici à dire à tous vous. Je viens ici pour parler, ne plus parler du Maroc, sinon pour parler de l'Espagne. Les touristes du littoral en l'Espagne, surtout en toute la zone de la côte méditerranée. L'Espagne, la géographie du littoral espagnol, il y a plusieurs côtes. La côte atlantique nord, c'est la côte cantabrique, la côte atlantique sud, jusqu'à Gibraltar, vers la frontière avec Portugal, côte méditerranée du Gibraltar jusqu'à la frontière de la France, et les côtes de les îles, bien Baléares et les côtes Canaries. Ce sont les kilomètres de chacun des zones de littoral. Le nord plus de 2000, l'Atlantique Sud 500, Méditerranée plus de 2000 et les îles 3000. Un total de jusqu'à 8000 km. C'est ça pour les provinces du littoral, c'est les personnes construites à la première kilomètre de la côte de l'Espagne. Les provinces avec plus de construction en littoral supérieure à la 30% en l'année 2001, c'est Malaga, c'est pour ordre, c'est Malaga, Barcelone, Alicante, Tarragona, Gerona, Valencia et Cádiz. Tout le littoral méditerranéen et l'Atlantique Sud, tout le sud de l'Espagne. Les côtes méditerranéennes, selon le ministère de l'Environnement, les 36% du littoral c'est urbanisé et les 11% c'est prêt pour urbaniser. La réglementation sur le littoral espagnol c'est plus restrictif, mais seulement à partir de l'année 88. L'État espagnol, c'est le patron du littoral. Et les régions, c'est le responsable du tourisme, c'est le responsable de l'urbanisation. C'est ça le principal caractère de la réglementation. C'est la zone de les bords de la mer. La bord de la mer, c'est toujours public. Il ne peut pas acheter rien. L'entreprise ou une personne, elle ne peut pas acheter un coupe de la bord de la mer. La plage, la roche, la cantilet sont tous de l'État. Il y a une zone de protection de 6 mètres jusqu'au bord de la mer à la terre. C'est 105 mètres et après il y a 500 mètres de zone d'influence qui c'est tout avec la réglementation de la loi des côtes. La zone de le bord de la mer, on ne peut pas construire jamais. Hein? C'est public, comme j'ai déjà dit, c'est public et tout le monde, on peut avoir accès à la bord de la mer, à la plage, à la roche. D'accord? Si par exemple, il y a un hôtel avant la bord de la mer, avant la plage, l'hôtel doit construire l'accès pour
pour toutes les personnes. Il n'y a pas, en Espagne, plage privée. Il n'y a pas plage privée. Hein? Il ne peut pas rien acheter plage au bord de la mer. Il y a un zone de protection vers les 5 mètres du bord de la mer et on ne peut pas construire. Hein? 5 mètres du bord de la mer. Avant, on ne peut pas construire rien. Seulement une chose qui ne peut pas ficher. C'est par exemple pour le soleil, pour les plages, du bois, mais pas des briquettes. Et la zone d'influence, c'est vers 500 mètres jusqu'au bord de la mer, et la construction doit être gentile avec l'environnement. Par exemple, petite maison, pas grand hôtel, c'est comme ça.